notre dernier talk de ce LFT de janvier. Alors ça va être juste avant le goûter, hein, donc vous pourrez rester après pour discuter directement avec Guillaume Trémé, qui de métier est développeur full stack, comme c'est écrit derrière nous. Mais aujourd'hui, il va vous parler de menuiserie et ça n'a rien à voir, je crois, avec Stupéflip, mais il va vous en parler lui-même. Tout le monde m'entend dans la salle? Merci bien à vous. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc effectivement, je m'appelle Guillaume Trémé, comme ça a été introduit. Je fais partie de l'équipe web ULC, aussi appelée Chronos, située dans le 3C à Lyon. Également membre de l'Orga LFT. On cherche toujours des nouveaux speakers, donc si jamais un jour l'envie vous prend d'être un branquignol et de présenter des sujets qui vous passionnent, n'hésitez pas, c'est ouvert à tous. Et vous pouvez me retrouver dans différents domaines hors dev de Bedrock, tels que le foot, le sprint, les jeux de société, et j'en passe. N'hésitez pas, on fait des trucs toujours très sympas. Il se trouve que, comme vous pouvez le voir, je suis très à l'aise. Et j'aime bien me mettre souvent en situation de difficulté, pour masochisme ou pas, on ne sait pas. Mais il se trouve que voilà, j'aime bien sortir des sentiers battus et j'aime un peu être le couteau suisse. Je suis pas forcément expert dans certains domaines, mais j'ai un peu de compétences dans tout et j'aime bien m'éprouver dans certains domaines, dont un coup de tête récent qui a été sur de la menuiserie. Donc je vais vous donner un peu de contexte, ce n'était pas sorti de nulle part. Il se trouve que bon, j'ai des talents de dessinateur. Il se trouve que je suis très cadeau, mais j'aime pas offrir des cadeaux, des cadeaux pour offrir des cadeaux. Donc soit je me dispense, soit j'aime bien avoir des idées un peu cool. Et là, en l'occurrence, on est en été 2024 et je prépare l'anniversaire de ma chérie. Bon, bah, éternelle quête du cadeau parfait, jusqu'à que je me rappelle que ma chérie, si présente, elle a quelques mangas. Voilà. Donc ça, c'est la version qu'elle m'a dit quand je l'ai rencontrée. Et après, j'ai appris la vérité, c'est qu'elle a quelques étagères de mangas. Une petite collection d'environ 2500 mangas, approximatif, on n'est plus à la centaine près. Voilà. Et moi, ça m'a donné une idée, c'est que je suis très, ceux qui me connaissent, assez carré et assez dans l'organisation et l'optimisation. Et moi, ce que je vois quand je vois ça, c'est des espaces vides, des étagères pas opti. Si je fais un petit zoom, on voit beaucoup de doubles rangées avec des mangas cachés. Et ça, pour des collectionneurs de mangaka, bah, c'est dommage, quoi. On profite pas de la collection. Donc je me suis dit, putain, ce serait une super idée quand même de pouvoir lui offrir une mangatech pour son anniversaire. Donc je me suis un peu renseigné. Et en ponçant un peu le web, je me rends compte que bah, mangatech, ça n'existe pas beaucoup, quoi. Au mieux, on a des étagères CD-DVD. Donc effectivement, niveau taille, ça correspond vaguement, mais pas fou en termes de quantité. Ou alors, bon, le contraste n'est pas fou, mais des étagères Billit chez Ikea, où là encore, on n'est pas dans la suroptimisation en termes d'espace de manga. On peut encore foutre des mangas les uns devant les autres. C'est pas dingue. Je me suis dit, bon, si ça n'existe pas, pourquoi pas le faire? C'est un peu le credo des devs, non? Donc pourquoi pas? Après tout, j'ai plein de compétences à mon actif. Comme vous avez pu le voir, je suis super fort en dessin et en plus, j'ai déjà touché avec des petits bouts de bois. Ça doit pas être beaucoup plus compliqué, non? Le melon du gars. Surtout qu'en plus, avec la motivation de vouloir faire un cadeau, ça booste forcément mes stats dans les deux autres compétences. Je l'ai appris dans des RPG. Donc voilà, donc j'ai l'idée, why not? Maintenant, il me faut un peu une feuille de route. Comme tout bon dev, je rédige mes spécifications quand j'en ai pas. Et vient là, du coup, le premier point important, du coup, l'optimisation de l'espace. Moi, je vois beaucoup d'espaces vides et j'ai pas un espace infini chez moi pour accueillir le cadeau. C'est quand même un investissement en espace, en plus d'argent et de temps. Et typiquement, c'est le genre de choses que je ne veux pas reproduire. C'est des étagères, c'est bien, mais pas optimisé quand on a such a big collection. Donc, on va plutôt partir sur de l'optimisation d'espace avec des étagères beaucoup plus serrées. Certes, on a toujours l'espace pour des phrases qui pourraient détourner que je ne vais pas dire, de l'espace pour prendre les mangas dans la mangatech. En autre point
de mes spécifications, je veux de l'optimisation dans l'espace. C'est-à-dire que cette MangaTech, elle pourrait être très bien, mais elle prend beaucoup de place sur des surfaces murales ou autres. Moi, j'ai besoin que ce soit un peu plus condensé quand même. Je n'ai pas un salon entier à mettre dans du rangement de manga, comme c'était le cas dans les photos qui étaient issues d'une chambre, typiquement, qui prennent toute la place. Donc, on va plutôt partir sur un modèle de MangaTech, plus dans ce type-là, avec une double rangée un peu surélevée, qui permet de voir les mangas et en même temps d'être un peu plus concis dans l'espace sur le rangement mural. Voilà. Ensuite, comme j'aime bien me lancer des défis à la con toujours, je me suis dit, je veux que ça dure dans le temps et j'ai pas envie de devoir refaire. J'ai envie que ce soit transportable un minimum. Donc, pour le jour où on va déménager, on va faire en sorte de concevoir un truc qui soit démontable en sous-bloc, un peu plus facile à transporter. Parce que fatalement, pour ranger pas mal de mangas, vous doutez qu'une petite étagère Billy de 1 mètre par 1 mètre, c'est un peu chaud. Donc, on va forcément taper sur des gros gabarits. Et pour transporter des gros gabarits, c'est plus simple si c'est déplaçable en sous-bloc. Mais on y reviendra. Encore une fois, les spécifications sont faites pour ne pas être respectées. En termes de capacité, comme on a vu au début, on va plutôt partir sur un peu un truc safe, type plus de 1500 mangas de capacité, histoire qu'elle puisse en ramener certains et qu'elle puisse en acheter un peu d'autres, parce qu'évidemment, elle ne va pas ramener toute sa collection, ça n'a pas d'intérêt si elle ne peut pas en acheter plus. Et enfin, du coup, on a quand même une petite deadline dans les specs qui est de fin octobre, soit la date échéance pour le dit anniversaire. Donc, du coup, tout bien organisé que je suis, je me suis fait une petite timeline comme ça, reproduit a posteriori, en me disant, bon, je suis un branquignol, je l'assume, donc je vais essayer de me former un peu sur les outils que je vais possiblement utiliser. Je vais passer du temps un peu à la conception et je me suis établi comme ça un petit truc comme je fais ça sur mon temps libre, je fais pas ça à temps plein, donc il faut que je me prenne du temps de prendre le temps. Voilà. On y reviendra, c'est très rigolo à quel point rien ne se passe jamais comme prévu, même quand ça part bien. Donc ça, c'était ma timeline initiale. Et maintenant que j'ai mes specs et mon plan de route, c'est parti. On commence à étudier un peu le marché. Donc un manga, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un petit bloc. Petit bloc environ, donc benchmark la collection de ma copine, source. Donc un manga, c'est 18 cm de haut, 12 cm de profondeur, en moyenne 1,5 cm d'épaisseur et un poids moyen d'environ 200 grammes. Source internet, j'avais pas mieux, c'était un peu chiant à mesurer. Et du coup, là viennent encore mes capacités incroyables en dessin. Premier croquis de MangaTech potentiel, sans les doubles étages, où on commence à faire une estimation de la capacité potentielle en fonction de ce que j'ai appelé le taux de dépassement, qui permet sur une double rangée de voir de combien de pourcents dépasse le manga, et du coup la capacité que ça donnerait sur des doubles étages. Je vais passer les détails, c'est juste un petit tableur, tout ça, j'aime bien les stats, quoi. Et premier essai de dessin pour un élévateur que l'on voit en haut de ce qui ressemble visiblement à un sommier. Du coup, au début, j'étais parti sur un format un peu en C renversé pour qu'il y ait plus de résistance à l'appui. On y reviendra, ça ne s'est pas du tout passé, parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air de faire ça, et il y avait beaucoup plus simple. Après tout, un bon dev, refacto sans cesse. Comme vous pouvez le voir, ici, on a totalement oublié la notion de découpage en blocs, parce qu'au bout d'une semaine de recherche, j'ai dû me rendre à l'évidence, et je ne suis pas assez bon en conception avec mes connaissances actuelles pour concevoir ce type de meuble. Donc, on enlève une spec. C'est pas la plus importante, donc on va se concentrer sur du simple, quelque chose qui est à mon niveau. On rappelle, j'ai un niveau branquignol plus 2. Donc, toujours dans l'étape de conception, du coup, comme j'ai dit que j'y revenais, sur la partie support pour l'élévation des mangas, faire 3 planches vissées en espèce de C, c'est pas très pratique, parce que ça demande beaucoup plus de vis, ça demande beaucoup plus de ressources, et on veut un truc qui est beaucoup plus simple et épuré, surtout si, en ne pouvant pas le démonter par bloc, je suis obligé de le démonter entièrement par la suite, ça rajoute beaucoup plus de complexité. Donc on est parti sur un modèle plus simple, en mode on va juste partir sur un élévateur avec une simple planche, et avec les supports que l'on peut voir à la verticale sur le plan,
qui servirait à la fois donc de support pour les planches principales et de support pour la planche intermédiaire qui viendrait se glisser au fond. Et du coup, on aurait des supports avec ce type de forme-là. Pareil, un petit C sur lequel viendrait se glisser la planche du fond. Pour l'instant, c'est des dessins, on aura des vraies images par la suite. On arrive sur la fin de la conception. Il est temps de passer un peu à la liste de courses, de faire un bilan de ce que j'ai besoin d'acheter, un peu pour voir ce que ça vaut sur le marché. Donc, petite liste de courses, en gros, des dimensions que j'avais à l'époque. Pareil, tout est fait pour changer parce qu'on ne se rend pas compte, mais la découpe, ça peut prendre du temps. Et donc là, on a cette liste de courses. Mon truc idéal pour l'instant, je sais que ça ne va pas forcément rester comme ça en termes de dimensions, parce que je ne connais absolument pas ce qui se vend sur le marché et du combien ça peut coûter de faire découper ou de découper soi-même. Donc, petit tour à Bricomarché avec ma liste de courses, et je vois que le plus pratique, c'est des planches de 2 mètres par 60, et qu'en fait, mes plans initiaux d'une étagère, d'une Mangatech de largeur 1m59, ouais, ça demande de faire des redécoupes modulo mon niveau actuel. Je me suis dit qu'on allait faire plus simple et qu'on allait juste faire une Mangatech de 2 mètres par 2 mètres. Pas de découpe intermédiaire, au plus simple. Le fondamental KISS qu'on utilise en dev, Keep it simple, stupide. Donc, on est de retour. Donc, on est parti sur un matériau premier qui est ces planches de 2 mètres par 60. Et du coup, on n'a pas argent infini, donc on va essayer d'optimiser un peu toutes les pièces qu'il me faut. Entre-temps, je m'étais laissé convaincre par la vendeuse que pour les supports d'une étagère aussi grosse, il faudrait sûrement envisager un peu plus de supports. Sur mon plan initial, j'étais parti sur, j'ai inversé entre-temps, mais j'étais parti sur des supports en 2-1, 2-1 pour que ça fasse un peu type ruche d'abeille. On m'a conseillé de partir plutôt sur du 3-2, 3-2 pour que ça supporte un peu plus de poids. Ça a une autre contrainte, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc du coup, voilà, partant sur cette idée, je prends 7 planches en pin pour faire mon cadre, mes étagères et les élévateurs intermédiaires que j'ai mis symbolisés par des petites flèches, et 2 planches de hêtre qui sont un bois plus résistant, plus dense et plus cher, pour faire mes supports et pour supporter plus facilement le poids des mangas. Quand on a vu que c'était 200 grammes par manga, avec l'estimation que j'ai fait au tout début, on voyait que c'était environ 133 mangas qui tiennent sur 2 mètres de long, donc environ 26 kilos à porter et à être supporté. Ça s'entend peut-être que j'oublie de respirer par moment. Donc, en termes d'achat, j'ai mes 7 planches de pin, 2 planches de hêtre et ma visserie que j'ai estimée pareil en fonction de toutes mes jointures. Et nous voilà, on est déjà fin septembre, donc temps de formation plus achat, tout ça, avec enfin le matériel acheté et déposé dans le salon. À savoir que, en tant que branquignol expert, je n'en ai pas d'atelier ou quoi que ce soit. Donc fatalement, ceci se situe à même chez l'habitant et on va devoir faire avec. Étant un minimum préparé malgré tout, j'ai acheté le matériel de sécurité et plein de grosses bâches pour pouvoir un peu préparer le salon et éviter que pendant les découpes, les sciures de bois aillent de partout et qu'on puisse continuer à vivre dans cet appartement. Bien que de mon melon à ce moment-là, j'étais en mode, de toute façon, la partie découpe-montage, c'est plus court, je m'y mets un gros week-end et c'est plié. On y reviendra. Donc voilà, donc ça c'est la partie setup pour quand même assurer un peu de vivabilité pendant les travaux, que l'air soit respirable en dehors de la zone et de pouvoir commencer un peu à travailler. Donc arrive l'étape des différentes découpes. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, il y a une invention super qui s'appelle le serre-joint. J'ai découvert que c'était ultra pratique quand j'en avais pas. Et donc, du coup, moi, j'ai utilisé ma grosse caisse à outils qui fait un peu moins d'une dizaine de kilos pour essayer de stabiliser. Ça stabilisait comme ça pouvait. En tant que branquignol expert, le système D est mon meilleur outil. Voilà, donc à savoir pour l'anecdote, c'est que j'étais quand même un minimum préparé. On m'avait prêté une scie sauteuse qui était censée être mon outil principal pendant toutes ces découpes, car je pensais que c'était le meilleur outil pour tracer du droit, etc. Je vous ai dit, mon niveau est là-haut. Il se trouve que cette scie sauteuse m'a lâché à une demi-planche.
une demi-planche, je suis sur de la longueur, donc j'ai fait 1 mètre et la lame s'enlevait tous les 10 cm. Donc mon plan de le faire ça en 2 jours déjà était mort. Et entre-temps, comme je n'avais pas de backup, j'ai dû abandonner pour le week-end et attendre qu'un magasin ouvre pour acheter des scies à main, dont une que voici sur ce plan. Petite anecdote d'ailleurs, c'est que malgré tous les tutos pour commencer à couper droit, même quand ça paraît droit dans la découpe, en fait, on est dans un monde en 3D, ultra important à prendre en compte. Ce qui fait que même quand sur un plan 2D, ça paraît droit, en 3D, en fait, ça peut être de traviole. Mais ça, on y reviendra pour ma partie back-end. Voilà. Mais bon, malgré tout, le temps passe et je réussis à avancer malgré tout. Parce qu'il faut savoir que dans mon estimation de 2 jours initial, je n'avais pas pris en compte le fait que, bah oui, c'est des travaux bruyants, on va peut-être respecter les voisins, et que mon délai initial du week-end de vacances étant passé, j'ai dû faire ça après le boulot et tout, et que les horaires de travaux, ça s'arrête à 19 h, d'après la loi, hors règles communales, etc. Et que j'avais pas envie d'être le voisin chiant. Donc, fallait rentrer tôt et, et commencer vite. Voilà, donc ça fait que j'ai pu avancer que par petites portions pendant la semaine de 18 à 19, en gros, et les samedis quand j'avais du temps, parce que le dimanche, c'est pas vraiment toléré normalement pour respecter le voisinage. Donc, sur les grosses planches, on avance et on finit par y arriver. Et là, on s'attaque au hêtre. Et le hêtre, comme je vous ai dit, c'est un bois plus noble, plus résistant, beaucoup plus chiant à couper. Sinon, c'est pas drôle. Donc, malgré tout, on fait des dessins. Et puis, comme le système D, mon ami, on utilise partiellement la scie comme équerre. Parce qu'en vrai, c'est plutôt bien fait. Il y a un système qui permet de le faire. Bien que j'avais des règles, mais pas forcément adaptées à des planches de 2 mètres. Donc du coup, quand j'avais pas des trucs pour tracer dans le sens de la longueur, j'utilisais les planches que j'avais découpées juste avant comme règle. C'est le système D est mon meilleur allié. Donc là, on arrive à la fin de la préparation des différents supports. On est sur la partie être, comme je rappelle. Et entre-temps, j'ai réussi à me faire dépanner une scie circulaire de Petit Flo, au passage, que je remercie beaucoup, qui m'a aidé pendant mes travaux, enfin qui m'a dépanné en tout cas. Et du coup, continuité du découpage, on arrive à ces fameux supports que je voulais entailler sur l'un des côtés. Travail d'expert, comme vous pouvez le voir. C'est net, il n'y a rien à dire. Ça laisserait perplexe n'importe quel expert. Voilà. Mais étant donné que je suis un minimum préparé, j'avais prévu des tests, car tout dev se doit de tester ce qu'il fait. Du coup, j'avais mes tests continus pour m'assurer que tout était bien droit et à peu près proportionnel. Voilà. Parce que ça se joue quand même, ce genre de truc, à quelques millimètres. Et quelques millimètres en bas, c'est quelques centimètres ou plus en haut. Et que ça peut vite ressembler à la tour de Pise. Donc, quand même de quoi vérifier au fur et à mesure qu'à peu près tout est sur la même continuité. Et on arrive, enfin, à la fin de la phase de découpage. On a tous nos matériaux bruts, plus qu'à assembler. À cette étape-là, du coup, on respire un peu à nouveau, on enlève la bâche et on passe un peu au montage. Montage, du coup, encore une fois, j'ai que une boîte à outils, pas d'équerre, tout ça. Donc, on continue dans le système D parce que c'est beaucoup plus rigolo comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'équerre un minimum taillé? On a un niveau et on a les planches qu'on a découpées avant et on s'en sert pour faire les niveaux, vérifier que tout est droit et utiliser les supports pour prendre la taille exacte de chaque truc parce qu'on rappelle, Branquignol Expert a toujours quelques millimètres d'écart. Donc, on veut prendre quand même dans tous les défauts que j'ai réussi à créer, les défauts qui se ressemblent le plus. Et du coup, on arrive en sélectionnant les bons supports les uns après les autres, tant qu'ils ont à peu près le même niveau, à y aller. Et c'est là où on arrive à un truc intéressant, j'ai dit que j'y reviendrai. On m'avait conseillé de faire des supports en 3-2, 3-2. On voit que j'ai respecté ce pattern pour la simple et bonne raison que un support, c'est facile de placer la barre après au milieu. 2 supports, il faut déjà que ça coïncide en termes de taille, sinon le support est bancal. 3 supports, au millimètre près, ça ne fonctionne pas. Pour la simple et bonne raison que si on a 1 à 2, ça fait une espèce d'équilibre et ça peut encore aller au millimètre près. 3, c'est non.
Parce que 1 ou 2 mm d'écart, ça coince, et le bois, quand on force, ça casse. Donc, c'est game over avec le niveau Branquignol Expert. On repart sur du 2-1 classique, et on espère que ça tienne. Donc, on continue le montage. Malgré tout, cette technique fait que ça tient droit pour l'instant. Fin de première journée de montage. Et ça s'empile. Et pour l'instant, la tour de piste n'est pas encore présente. Fin de deuxième journée de montage, en continuant, c'est plutôt pas si mal. Après, comme toujours, Branquignol Expert, il va en mode YOLO. On remarque qu'il n'y a pas la place de foutre un 7e étage parce qu'on a modifié les plans à la dernière minute et qu'on a pris les planches de 2 mètres et qu'on n'a pas voulu redécouper pour pas risquer que ça fasse la tour de Pise. Et donc, du coup, on demande à la cliente, est-ce que je fais un autre support à la fin où on termine l'étage? Je fais non, c'est plus sympa si on termine l'étage. Donc, on remet juste une planche de fin avec des supports prédécoupés et puis hop, c'est rangé. Et on arrive quand même à un truc potable. Ça tient droit, ça tient debout. Il ne faut pas regarder le back-end, mais ça tient. Moi, je suis développeur front à la base. J'ai des connaissances en back, mais ouais. Après, du coup, en tant que dev full stack ayant des connaissances partout, on fait quand même des tests de charge, c'est important. On prend ce qu'on a sous la main de plus dense et puis on tient. Et puis en vrai, c'est resté la nuit, ça n'a pas craqué. Enfin, en tout cas, j'avais les oreilles bouchées, donc ça a tenu, ça a tenu. Et ensuite, malgré tout, Branquignol Expert tient à s'assurer que le travail tienne dans la durée. Donc, je comptais m'arrêter là parce que le truc était fait. Mais en tant qu'expérience utilisateur, on revient sur nos LFT précédents, c'est pas fou d'avoir juste du bois brut. Quand on passe la main, risquer de se faire des échardes. Donc tous les petits coins et tout, ce n'est pas agréable. On n'a pas envie de ça pour ces mangas. Du coup, on passe quelques feuilles de ponçage à poncer. Je vous laisserai le calcul de superficie de ponçage nécessaire. C'est quelques nuits. Voilà, c'est c'est quelques nuits et quelques soldats tombés au combat en double ponçage, bien sûr, parce que pour faire les trucs bien, il y a différents grains. J'ai appris ça. C'est qu'il faut déjà commencer par bien faire le grain bien dur. Le grain bien, il y a plusieurs niveaux, et plus le chiffre est important, plus ça devient lisse. Il faut commencer par prendre du gros grain avec des nombres petits, faire une première couche de ponçage, donc première fois la superficie de la Mangatech, plus après repasser sur une seconde couche beaucoup plus lisse qui donne un résultat beaucoup plus satisfaisant. Et du coup, c'est une deuxième fois la Mangatech, encore une fois, en termes de surface. Voilà, ça fait les bras. Mais c'est pas tout, parce que du coup, on a poncé, c'est sympa. Mais je prends le modulo risque dans la vie de la Mangatech en termes de préparation. Et j'ai une confiance absolue en ma chérie, mais pas en sa maladresse. Du coup, même si ce n'était pas forcément nécessaire, j'ai préféré tout vernir pour éviter tout risque. Et on se retrouve avec, pareil, du coup, ça conseille une double couche pour quand on commence à vernir. Donc, c'est 2 fois la superficie en termes de vernis, ce qui est beaucoup plus rapide et beaucoup moins douloureux que le ponçage, on notera. Ça va quand même beaucoup plus vite, et le fait d'avoir pris un vernis teinté fait qu'on se voit progresser, on dirait une barre de chargement. C'est ultra satisfaisant. Voilà. On arrive du coup à la livraison du projet, presque dans les temps. On passe à la MEP, mise en place dans le salon. Et du coup, livraison du produit, premier test de charge client. On n'est pas encore plein, heureusement. J'avais pas envie de recommencer pour Noël. Mais actuellement, en termes de charge, on est sur en estimé, en termes de stockage, on est sur du 1800 et plus. Jour 3, il y en avait déjà 650 utilisateurs environ. Voilà. En termes des specs initiales, qu'est-ce qu'on a respecté? Presque tout. Voilà, le démontable en sous-bloc, comme on a dit, en tant que Branquignol Expert, on s'est dit on va s'enlever de la complexité malgré tout. Et en termes de deadline, on peut voir que tout s'est passé presque comme prévu. Le melon du mec avait dit en vrai, en 2 jours, un week-end, c'est plié. Tout s'est passé comme prévu. Voilà. On a un peu glissé sur la partie finale en termes de découpage pour les différentes anecdotes et pour les différents types de, je me parlais 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Mais en vrai, presque comme prévu, à 2-3 semaines près.
quand j'ai fini le découpage, je me suis presque dit que ça allait être encore long au niveau de l'assemblage, et finalement, ça a vraiment été taclé en une semaine. C'est vraiment le découpage pour être précis et de se dire, en vrai, ce soir, fatigué, ne veux pas risquer de découper 2 mm de trop sur la gauche, préfère m'abstenir, qui fait que ça décale, et avec les différences aléas. Mais au final, la Mangatech est terminée et mise en prod. Et du coup, j'avais prévu du backup, donc j'ai pas tant échoué sur mes découpes, j'ai pas tant eu de casse. Ce qui fait qu'il me restait pas mal de petits bouts de bois et de quelques planches, qui fait que je voulais pas gaspiller, qui fait que j'ai fini par faire un petit meuble à côté de la Mangatech pour faire des petites extensions pour des plus gros bouquins et des supports de jeux de société avec les petits supports, pas de montage, juste de supports qui s'emboîtent et qui forment un petit truc assez sympa, et puis pas trop de pertes. J'ai encore quelques chutes, et si jamais quelqu'un est intéressé, je donne. Voilà. À distance, on voit que les gens sont fiers de toi, Guillaume, fiers de ton DIY, et beaucoup de bricoleurs du dimanche qui s'identifient, je crois. Y a-t-il des questions? Oui, il y en a. Alors, je tiens déjà à féliciter, parce que c'est vrai que le bois, c'est un peu chiant à travailler. Est-ce que tu t'es pas posé la question de tout démonter pour poncer? Si, mais après le retard et l'énergie mis dedans, je suis arrivé à la conclusion que flemme. On a un channel HS Do It Yourself, et je pensais mettre un message disant que moi j'ai des outils à prêter, donc genre qui aurait pu être utile, mais voilà. Donc Déjà, en vrai, pendant l'aventure Mangatech, un grand nombre d'achats a été évité. Typiquement, tout ce qui est scie sauteuse, scie circulaire, ça m'a été prêté et rendu par la suite. Et au final, ce que j'ai investi moi en termes d'outils, à part ceux que j'avais déjà, ça a plus été les protections, yeux, masques, etc., pour éviter d'inhaler ou de me foutre la sueur dans les yeux. pensez aux oreilles aussi. Oui, mais ça, au pire, ça ne change pas d'un bon dimanche soir. Familial, pardon. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, au final, c'était plus des protections, les bâches pour protéger le salon, et plus les 2 scies que j'ai pris en backup à la fin, parce que le bruit et les défaillances techniques des outils me faisaient défaut. Et je me permets si j'ai une autre question. Est-ce que la poussière est restée dans la salle ou ça a été partout? Et non, au final, du coup, les bâches ont vachement fait le taf. Déjà, je pensais pas que ça tiendrait aussi bien, parce que du coup, j'avais vraiment juste pris du double face et des grandes bâches de 3 mètres par 2 ou un truc comme ça qu'on a vu au début. Et en vrai, le fait de bien scotcher sur les côtés, entre elles et tout, plus une espèce de porte amovible que je m'étais fait avec une autre bâche, fait que la sueur qui volait dans l'espace n'est pas sortie en dehors. C'est plus moi qui devais bien me secouer les puces avant de sortir de ma zone contaminée. Mais en vrai, du coup, le salon est resté clean tout le long, pendant les 2 mois de travaux. Très bien. Donc, on va lancer un Kiloutou. C'est là-bas? À ma barbe. Tu mettais formation au début, formation tout court, et ensuite on a vu que c'était formation et conception en même temps. Qu'est-ce que tu as utilisé pour te former comme ressource? C'est ça que j'ai pas trop développé, parce que au final, c'est accessible à tout le monde. C'est surtout des formations plus, enfin des tutos YouTube classiques de sécurité. Il y a pas mal de chaînes qui traitent pas mal de bricolage, et on les trouve assez facilement, et en tapant quelques mots-clés sécurité et le nom de l'outil, on trouve pas mal de petits conseils de comment manipuler l'outil, comment il se démonte, parce que du coup, je me suis retrouvé à démonter mes outils quand la première scie sauteuse a commencé à me lâcher, parce que je pensais que c'est moi qui faisais mal quelque chose.
Et du coup, en vrai, c'est du tuto YouTube et de sourcer plusieurs choses, parce que, encore une fois, mes connaissances étant limitées, j'ai préféré multi-sourcer ce que je regardais pour voir tout ce qui se recoupait et ce qui avait du sens pour exercer dans le maximum de sécurité. Parce que malgré tout, voilà, mais mon plan de travail étant 2 tréteaux et ma caisse à outils en tant que serre-joint, je voulais quand même être safe sur les autres parties. Mais du coup, globalement, c'est YouTube qui m'a aidé. Merci. On a aussi des questions à distance. On a Fatima qui demande combien ça a coûté finalement par rapport à l'estimation du coût de départ. Étant donné que je me suis posé la question du prix, au début, j'ai pas mal comparé du coup en recherchant sur Internet, voir que des bibliothèques du même gabarit en bois un peu similaire, c'était plus aux alentours de 600-900 €. Là, pour le coup, on est sur donc le pin, c'est 21 € la planche, le hêtre 50. On est sur un total de 240 € de bois et entre 50 et 70 pour de la visserie. Donc on est en vrai, on est sur du 300 € de la Mangatech juste avec du matériau brut, sans compter la partie protection et tout. Merci. On a encore une question. Est-ce que tu as fait un traitement anti-moisissure au bois? C'est là où la partie Quignol expert a ses limites. Mais le bois, je m'étais vaguement renseigné, mais en gros, le bois que j'ai acheté du coup chez Bricomarché était déjà un bois traité. Donc, je suis parti du principe qu'avec le traitement plus le vernis, normalement, ça devait être suffisant. D'ailleurs, que le vernis était facultatif de ce qu'on m'avait dit à la vente. Encore des questions. As-tu pensé à mettre un renfort en diagonale pour que ça ne plie pas? Un renfort quoi? De type équerre ou autre, je suppose? Je suppose dans la conception. Alors, on a encore des questions. Non, du coup, pour répondre, pas du tout. À la base, je m'étais renseigné pour des équerres, mais quand j'ai montré mon plan côté vente à Bricomarché, on m'a dit que le côté support avec du bois plus résistant, ça suffisait à maintenir de la stabilité, et du coup, qu'il n'y avait pas forcément besoin de outre renfort. Une question de Baptiste. Est-ce qu'un cadeau si imposant est resté secret? Et également, est-ce que la cliente était heureuse? Alors, secret, il m'aurait fallu une deuxième maison. Donc, du coup, non, ça a été annoncé dès la conception du plan. Oui, du coup, ça me permettait de planquer des cadavres, quoi, la bâche. Mais sinon, non, du coup, c'est pas resté secret. Je l'avais déjà usé à coup de surprise les années précédentes. Là, je me suis dit que je préférais faire un truc sympa, vachement utile, mais du coup, s'abstenir de la surprise, c'est pas si grave, quoi. Elle a même pas si mal pris le fait que ce soit 3 semaines en retard.